va commencer en chanson avec le traditionnel concours de l'Eurovision. C'est dans quelques heures et la seule chanson francophone de la compétition, la voici. Dans ma voiture, l'odeur de mon parfum me rassure. Je n'aime pas mes émotions à la salle de musculation. Je veux ça. C'est comme si, c'est comme ça. C'est comme si, c'est comme ça. Thank you everybody. Alors ça c'est le groupe français Twin Twin. C'est ça, je me trompe pas. Ça veut dire jumeaux. Ouais. Mais c'est les seuls qui chantent en français à l'Eurovision ce soir, 59e édition à Copenhague. Twin Twin. Bon, il paraît qu'ils n'ont rien à voir avec le belge Stromae. Pourtant, dans leurs chansons et dans leur costume, on peut trouver quand même une certaine ressemblance. Enfin bon, leur chanson s'appelle Moustache et parmi leurs concurrents, il y aura une certaine femme à barbe. C'est elle, regardez. Il s'appelle Conchita Wurst, puisque c'est un travesti. Candidat ou candidate autrichienne qui a beaucoup de chance. À noter que cette Eurovision prendra une petite teinte politique. C'est la candidate de l'Ukraine qui chantera en premier l'Eurovision en chanson en direct en France, sur France 3 ce soir. Également sur la RTBF, la 1, même si la Belgique est éliminée. Et puis sur la RTS avec un candidat qui s'appelle Sebalter. Et lui, il ne chante pas en français. En italien, je crois. Oui. Voilà. Alors, on va passer à toute autre chose. On va partir à la Fondation Cartier à Paris. La Fondation Cartier, c'est l'art contemporain et la Fondation fête ses 30 ans. Absolument, avec une exposition qui démarre aujourd'hui, qui rassemble ses collections depuis 30 ans. Je propose une petite visite. Regardez plutôt, ça se passe à côté du cimetière Montparnasse à Paris avec ce bâtiment créé par l'architecte français Jean Nouvel, bâtiment de verre et d'acier qui permet d'observer déjà les œuvres de l'extérieur. Par exemple, vous voyez ce point d'interrogation signé de l'américain Richard Archwager. Alors on va entrer, on est d'abord saisi par ces œuvres très impressionnantes, monumentales. Là, c'est un avion du designer américain Mark Newson ou encore, juste à côté, regardez cette maquette, c'est une maquette de Kinshasa intitulée Projet pour le Kinshasa du 3e millénaire. Quand on s'approche, on voit que ce sont des matériaux de récupération. Elle est signée Bodis Isek Kingelez, autre artiste congolais, l'étoile colorée du peintre Chéri Samba. On va en voir une autre qui s'appelle malicieusement la vraie carte du monde. C'est celle-ci, vous avez vu ce que ça représente, tout simplement le globe vu du côté peu habituel avec l'Afrique du Sud par exemple. Au nord. Allez, on descend. Je vous propose d'aller in bed avec le sculpteur australien Ron Mueck, sculpture hyper réaliste. La ressemblance qui a été présentée à la Fondation Cartier il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Et quand on est vraiment près, c'est très saisissant, c'est assez troublant. On a vraiment l'impression d'être face à un géant avec cette peau humaine. Et puis vous entendez ces drôles de bruits. C'est dans la salle voisine que ça se passe. Table Piece de l'américain Dennis Oppenheim. C'est une table d'une vingtaine de mètres avec de chaque côté des petits bonshommes qui disent des drôles de choses en anglais, black, white, on ne comprend pas, c'est normal, malaise garanti. Il y a aussi du dessin, les carnets de Möbius, star de la bande dessinée, qui a été exposé quelques mois avant sa disparition. Ce sont des carnets inédits acquis par la Fondation Cartier. Et puis également d'autres dessins moins connus. Est-ce que vous reconnaissez? C'est un grand cinéaste américain, mais aussi plasticien. J'ai vu son expo à la Fondation Cartier, c'est David Lynch. David Lynch, il a même signé son nom, Lynch, pour finir également en photo, cette fois pris par Raymond Depardon. Le photographe a lui aussi été honoré par la Fondation Cartier. Il rend hommage à cette fondation. Écoutez. La force de la Fondation Cartier, c'est de pallier un peu forcément les institutions qui ne sont pas toujours à même de pouvoir faire le relais, surtout notamment sur l'art contemporain. Au fond, nous avons des grands musées, le Louvre, le Grand Palais, qui sont un petit peu sur des œuvres historiques. On a des grands peintres, on a beaucoup de choses, on a des sculpteurs, etc. Mais sur l'art contemporain, là où c'est un peu dangereux, parce qu'au fond, on ne sait pas qui va rester, qui va être les artistes de 100 ans. Et je pense que l'art contemporain et la Fondation Cartier amènent là vraiment quelque chose. C'est quelque chose à voir à partir d'aujourd'hui et jusqu'en septembre. Merci Jean-Baptiste, à demain.